Salut les frérots, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de RDM en ce dimanche 5 août. Comme d'habitude, on fait le bilan sur les dernières infos transferts des dernières 48 heures. C'est parti. On commence aujourd'hui par l'OM avec la question toujours aussi épineuse du buteur. Hier, Olivier Giroud a mis les points sur les i en affirmant que dans un avenir proche, il ne reviendrait pas en Ligue 1. En ce qui concerne Balotelli, la situation est toujours aussi complexe en stand-by, malgré le fait que le salaire proposé pour l'Italien était un salaire record dans l'histoire du club. On part à Lille et les Lillois vont perdre un élément important de l'effectif et il s'agit de Kevin Malcuit. L'ancien joueur de Saint-Etienne se dirige en effet vers l'Italie et plus précisément vers Naples. Le président napolitain De Laurentiis l'a confirmé. Le montant du transfert s'élèverait à 13 millions d'euros plus 1 million en bonus. On continue avec les autres infos en France avec Amiens qui a recruté son 4e joueur du Mercato et il s'agit d'Emil Kraft, le jeune Suédois qui évoluait à Bologne en Italie. Les Amiénois pourraient rapidement recruter 2 nouveaux joueurs, on parle de Kurzawa, le joueur polonais, et Saman Ghoddos qui joue actuellement à Östersund. À Nantes, on négocie actuellement avec Monaco pour Gabriel Bosquilla et un accord est proche, ce qui serait une belle recrue pour les Nantais. On termine maintenant avec les officialisations qu'il y a eu en Ligue 1. C'était quasiment fait lors du dernier épisode, mais Dosevi a signé à Toulouse. Faisal Fajer lui retourne à Caen après avoir évolué dans plusieurs clubs de Liga et Ghezal s'est engagé aujourd'hui avec Leicester. L'Algérien va donc découvrir la Première Ligue et quitte donc l'AS Monaco. On part maintenant à l'étranger et on commence en Espagne où le Barça n'a pas dit son dernier mot malgré la récente officialisation d'Arturo Vidal. En effet, les Catalans ont toujours dans leur tête Paul Pogba et aimeraient aligner les deux au milieu de terrain. Mino Raiola, agent du récent champion du monde, travaillerait dans l'ombre pour. On parle d'un montant de 115 millions d'euros pour cette opération. Les Catalans travaillent aussi côté départ et Aleix Vidal a quitté le club. Il retourne à Séville pour 8 millions d'euros où il y a signé un contrat de 4 ans. Du côté de l'Atlético Madrid, l'avenir de Gamero reste en suspens et Dortmund aimerait en profiter. En effet, le club allemand aurait fait une offre colchoneros pour le buteur français. On parle d'un montant entre 20 et 25 millions d'euros. En Italie, on ne parle que du possible transfert de Luka Modric à l'Inter, malgré l'annonce de Pérez où il disait que le Croate partirait seulement pour 750 millions d'euros. Les interistes avancent sur le dossier et le Croate aurait même un bon de sortie. En réalité, le montant d'un possible transfert serait beaucoup plus bas qu'annoncé par le président du Real. Les Nerazzurri travailleraient en effet sur une offre de prépayant de 15 millions d'euros avec option d'achat de 25 millions d'euros. On tournerait aux alentours des 40 millions tout compris donc. Les rivaux du Milan AC ne sont pas non plus en reste et eux aussi travaillent pour recruter un milieu de terrain de talent. Le Serbe de la Lazio Milinkovic-Savic intéresserait le club lombard. Reste que les négociations seront difficiles. On se rappelle que la Lazio avait fixé le prix du joueur à 100 millions d'euros. On termine ce RDM en Angleterre où Chelsea pourrait finalement garder Eden Hazard. Sarri, l'entraîneur des Blues, travaillerait en ce sens et le Belge pourrait même avoir une revalorisation salariale. Côté arrivée, le club londonien penserait à Pulisic, la pépite américaine qui évolue à Dortmund. Le club allemand a repoussé les avances des Blues. Plus au nord de l'Angleterre, Mourinho recherche toujours son nouveau défenseur central. On a parlé de Yerry Mina qui demanderait trop au niveau salaire, de Boateng et d'autres. Aujourd'hui, c'est Alderweireld, le joueur de Tottenham, qui tiendrait la corde pour renforcer le secteur défensif de l'équipe de Mourinho. Les journaux anglais parlent même d'un accord total avec Tottenham pour le défenseur belge. Voilà les frérots, l'épisode est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à mettre un petit like. On se retrouve donc mardi pour un nouvel épisode. Bonne fin de journée à tous. Tchuss.